Salutations à toi, j'espère que tout se passe bien pour toi et que tu te portes bien de mon côté, ça va super. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter toutes les étapes clés par lesquelles tu dois forcément passer pour créer un business de 0 à 3K de bénéfices mensuels dès le mois prochain. Ça veut dire que toutes les choses que tu vas apprendre dans cette vidéo, tu pourras les mettre en œuvre dès demain, dès même aujourd'hui, même si tu passes à l'action rapidement. Encore une fois, je le répète, la plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est sa vitesse d'implémentation. Donc ça veut dire que tu passes à l'action le plus rapidement possible et tu as des résultats que tu mérites par rapport à ta vitesse d'implémentation. Et donc, dans toutes les étapes que je vais te citer aujourd'hui, il y a forcément des étapes que tu as oubliées, d'autres que tu n'as pas développées comme il se le devait. Et donc, par conséquent, tu empathies à ce manque à gagner aujourd'hui, peut-être sans le savoir, peut-être qu'il y a des choses qui font office de jambes de bois aujourd'hui pour ton business et donc il ne repose pas comme il devrait se poser sur ton marché, sur son positionnement, etc. Peu importe. Et donc c'est ce qui aujourd'hui te crée un manque à gagner et peut-être que tu crois que le problème 1, 2, 3, pardon, le problème est ailleurs alors que le problème est potentiellement dans ces étapes-là. Alors c'est les étapes clés, les étapes maîtresses par lesquelles tout va découler tout simplement. Et donc, pour la petite anecdote, c'est aussi bien pour les débutants que pour les plus avancés parce que moi-même, étant revenu sur ces bases-là, une fois que j'avais fait mon premier mois à 3000 euros de bénéfices, et donc j'étais revenu sur ces bases et j'avais remarqué que j'avais oublié pas mal de choses. Et c'est ce qui m'a permis donc de revenir sur l'essentiel, de recréer des bases solides sur lesquelles reposer le plateau donc, de mes business, et donc pour aller chercher les 5000 euros par mois et plus. Et donc tu vas voir que c'est super intéressant. Alors du coup, les étapes, les voici. Alors des étapes, il y en a plusieurs, mais je vais tout simplement me concentrer sur une étape à la fois pour pas te spoiler un petit peu ce qu'il y a après pour éviter qu'il y ait des interférences avec ton apprentissage tout au long de cette vidéo. Alors du coup, pour commencer, on commence avec la thématique simple, mais je ne vais pas te donner les conseils bateaux que tu as déjà entendus partout, comme trouve-toi une thématique, crée du contenu autour de la thématique pour avoir une audience et pour par la suite créer des formations. Non, concentre-toi là où il y a un besoin, là où il y a un problème, c'est-à-dire que tu regardes un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, parle aux entrepreneurs, vois un petit peu ce qui te plaît, vois ce dans quoi tu es bon. Si tu es bon dans le fait de coacher, pars sur du coaching. Si tu es bon en pédagogie, pars sur des formations. Si tu es bon dans les deux, fais les deux. Et donc, trouve là où il y a un besoin, là où il y a un problème, là où il y a de l'argent. Commence à te former, investis massivement en toi, achète des livres, fais des semaines d'apprentissage intense où tu vas suivre et des formations et des livres et des vidéos sur YouTube et des articles de blog, admettons. Ensuite, essaye de tout mettre sur papier ou sur mind map et ensuite tu fais des bébés entre les méthodes que tu as entendues, que tu as renotées. Essaye de créer des trucs sur mesure que tu testes toi-même dans ta propre thématique et c'est qu'à partir de là que tu peux créer du contenu autour de ce que tu as appris de manière ludique, de manière fun sur les réseaux sociaux pour au final créer une audience qui sera donc qualifiée autour de ces sujets et au final donc cerner ta niche dans laquelle tu verras très rapidement qu'en créant du contenu autour des sujets que tu as appris, il y a forcément une part de marché qui pourra en ressortir. C'est ce que tu verras, c'est naturel. Et par type d'exemple, c'est comme si, admettons, tu te lançais dans le sport, que tu apprenais tout sur le sport et que d'un seul coup, tu commences à voir qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de demandes autour du sport pour les femmes enceintes, par exemple. Ok. Et donc, à partir de là, une fois que tu auras ta thématique et ta niche et que tu commenceras à créer du contenu autour de tout ce que tu as appris, que tu commenceras à corréler les méthodes pour faire des bébés entre elles, tout simplement, pour créer des choses authentiques avec, en relation avec ton expérience, tu pourras te concentrer sur la sophistication client. La sophistication client, c'est quoi? C'est tout simplement les 5 niveaux selon lesquels tu peux parler à tes clients. Je rappelle donc que le niveau 1, c'est les personnes de sophistication de niveau 1 sont des personnes qui ne savent pas qu'ils ont un problème ni un besoin, ils ne savent pas qu'il y a un marché et donc des solutions. Le niveau 2, ce sont des personnes qui ne sont pas au courant qu'ils ont un problème, mais qui savent potentiellement qu'il y a un marché ou qui sont déjà tombés dessus. Le niveau 3 étant les personnes qui savent qu'ils ont un problème, qui peuvent l'assouvir avec des solutions, mais ils ne te connaissent pas. Le quatrième niveau, ils te connaissent. Et le cinquième niveau, ils peuvent devenir clients chez toi. Donc voilà, grosso modo, mais je ferai une vidéo un petit peu plus approfondie sur la sophistication client parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais là, tu en as compris l'essentiel. Et donc, une fois que tu as ta thématique, ta niche, que tu commences à créer du contenu, que ça plaît à des gens, que tu commences à avoir de l'intéressement et de la considération, parce que là, l'objectif à aller chercher, c'est de la considération. Il faut que les gens commencent à s'intéresser pour toi, à montrer un intérêt. Et une fois que l'intérêt est présent, il y a cette phase de
considération. Et c'est ici qu'on va cultiver la confiance qu'ils peuvent avoir pour toi et donc l'autorité que toi tu vas faire cultiver dans ce domaine. Ton autorité, la confiance des abonnés, tout ça en prime, ça donne une sophistication de niveau 3 des personnes qui te considèrent. Et donc après on arrive au niveau 4 qui est le client cible. Et attention, contre-courant, alerte, ne crée absolument pas de client cible. Alors pourquoi tu vas me dire, bah Dylan, pourquoi c'est dans le plan? Eh bien pour la simple et bonne raison que tu vas d'abord avoir un client, puis deux clients, puis une poignée de clients et après 10 clients, tu vas potentiellement créer un sondage pour eux qui vont remplir pour que toi tu apprennes à les connaître et c'est ça qui deviendra ton avatar client. Ce n'est pas quelque chose qui sort de ta tête, c'est comme on m'a toujours dit, une formation qui sort de ta tête est une mauvaise formation. Une formation qui part du besoin et du problème de ton audience est une bonne formation. C'est un bon sujet qui marchera mieux. Et bien là c'est la même chose, c'est-à-dire que tu vas partir du sondage de ton audience, de tes clients que tu as déjà, de la connaissance que tu as pu avoir, de la manière dont tu as pu les cerner, et c'est ce qui va créer ton client cible, c'est ce qui va créer, eh bien, au final, l'avatar selon lequel eh bien, tu vas créer du contenu autour de ses besoins, de son intéressement, de son intérêt, de sa considération pour le marché, etc. etc. Cinquième niveau, ça va être le personal branding. Donc le personal branding, ce n'est pas uniquement les couleurs, ce n'est pas uniquement les choses que tu peux poster sur Instagram, ta manière de parler et autres. Le branding, c'est un petit peu plus profond que ça. Et encore, là, je vais effleurer le sujet, je ferai encore une vidéo bien plus approfondie, mais ça va être grossièrement tes principes, ce qui te caractérise toi en tant qu'humain, en tant qu'individu, en tant que personne, pour que tu aies ton entité personnelle, mais qui soit aussi au service de ton entité professionnelle. C'est-à-dire que en relation avec ton histoire, de ce que tu as vécu, il y a forcément des attraits de cohérence que tu peux avoir en commun avec ton audience. Il y a forcément des choses fortes en valeur, fortes en émotion que tu peux faire transparaître et mettre sur le devant de la scène, avec bien évidemment une belle communication, une belle manière de transmettre ton vécu, de transmettre toi en tant que personne. Donc ça, c'est ce qui te caractérise et c'est ce qui va faire donc office avec tes principes, tes valeurs, tes règles, tes ennemis communs, parce que ça aussi c'est important, tu l'entends partout, mais on ne te dit jamais ce que c'est. Grosso modo, c'est les choses auxquelles tu ne crois pas. Et bien ça, tu mets des mots dessus. Et il y a forcément des personnes qui vont rebondir sur ça, parce que si tu le fais de manière clivante, eh bien, il y a forcément des gens qui vont te suivre parce que tu mets des mots sur quelque chose dont très peu osent mettre des mots. Ça peut être les systèmes sociétaux, ça peut être le salariat, ça peut être la télévision, je ne sais pas, ça peut être la manipulation médiatique, la manipulation musicale, et ça peut aller de manière bien plus profonde, même sur des complots, même sur tout simplement des complots ou des... Oh, bon, j'ai plus le mot, mais tu comprends très sûrement vers quoi je veux tendre. Et tout ça, ça peut faire office donc eh bien, de personal branding et donc le but étant de cerner toutes tes choses, tout ce qui te caractérise en tant qu'humain, en tant que personne pour le mettre au profil de ton entité professionnelle. Le sixième niveau, c'est tout simplement le tunnel de conversion. Et donc le tunnel de conversion, c'est quoi? C'est toutes les fonctionnalités d'Instagram mis bout à bout, alignées d'une certaine manière pour que ça forme un fil directeur qui va aider donc à la conversion générale de ton business sur un réseau social. Et donc là, pour prendre l'exemple d'Instagram, puisqu'on est bien parti là-dessus, admettons que tu vas te servir des Reels pour l'acquisition et la visibilité massive, un call to action pour la conversion en abonnés, des posts ou des carousels pour l'éducation ou le contenu de relation, qui va donc de la cohérence et du point commun avec ton audience, des call to action vers tes stories à l'une, admettons là où tu auras donc tout le temps et l'espace de cultiver ton autorité dans le domaine, parce que ça aussi c'est vachement sous-côté, il faut avoir de l'autorité dans ton domaine, c'est là qu'on aura confiance en toi, qu'on verra eh bien, ce dont tu es capable, et donc pour par la suite avoir des call to action vers tes emails, vers Telegram, vers tes podcasts ou alors tes vidéos YouTube. Ça c'est le tunnel de conversion, parce que le but étant de prendre une personne d'Instagram et de l'amener en dehors d'Instagram, là où tu pourras monétiser, donc typiquement avec des lancements orchestrés par email, des contenus eh bien, promotionnels sur Telegram ou alors sur YouTube ou alors en podcast, peu importe quelle est ta stratégie. Ensuite, on arrive donc sur une échelle de valeur. L'échelle de valeur, il faut le voir, c'est un petit peu comme un escalier sur lequel la personne eh bien, prétend de la valeur que tu as à lui apporter dans tes produits qui sont payants, toujours de manière plus onéreuse. Il y aura un produit d'appel qui, par définition, appellera les clients, fera ramener un volume important de clients qui, pour par la suite, prendront ou pas tes formations plus onéreuses. Donc moi, par type de comparaison, j'ai un produit d'appel à 99 euros, puis des formations classiques à 159 euros, puis des formations à 299, puis 599, 999. Après, on est sur des coachings, des consultings ou des accompagnements.
Ok, donc ça c'est l'échelle de valeur. Et une personne qui passe de tout en bas, qui va vers le haut, c'est une personne qui a une expérience utilisateur qui est améliorative pour sa situation. Donc c'est une personne qui reste plus longtemps. Ok, Customer Lifetime Value, c'est-à-dire que le client reste du début à la fin et le plus longtemps possible. Comme ça, toi, tu gagnes plus d'argent et la personne reçoit plus de valeur. Et donc la personne évolue. C'est gagnant, gagnant. Donc ça c'est l'échelle de valeur. Et il y a aussi trois points, trois niveaux qui caractérisent l'échelle de valeur. Il y a le do it yourself, fais-le toi-même, donc ça typiquement c'est une formation. Le done with you, donc c'est fait avec toi, on le fait ensemble, c'est un accompagnement, un coaching. Et le done for you, c'est fait pour toi, donc là on est sur une prestation ou alors sur de la délégation, enfin bref, un service qui est plus privilégié. Ensuite au niveau du huitième niveau, on a le tunnel de vente. Donc là typiquement on n'est plus sur Instagram, on est sur les emails. Et pour te donner un exemple, admettons que tu as un email de lancement de formation. Cette formation-là, elle est à un prix remisé pour les 4 jours de lancement, admettons. Ensuite, la personne passe sur la formation. Il y a des upsells, il y a des downsells ou des cross-sells, peu importe. La personne arrive dans la formation, il y a peut-être des upsells dans le produit, c'est-à-dire que tu fais la promotion d'un produit complémentaire dans le produit dans lequel la personne a investi. Dans cette formation-là, elle pourra avoir plus de valeur, dans lequel il y aura aussi d'autres ventes complémentaires ou additionnelles, et au final, peut-être même des séquences automatiques, mais ça c'est un niveau au-dessus, c'est plus du stade du niveau de evergreen, donc des ventes en automatique tout le temps, tous les jours, et à n'importe quelle heure. C'est une stratégie que je te conseille à mettre en place si tu as déjà une certaine indépendance financière dans ton business, et donc pour par la suite rediriger les gens vers ton produit phare, donc par exemple un accompagnement. Le niveau qui suit, c'est l'optimisation via la data. Ça veut dire qu'au final, tout ce que tu vas mettre en place dans ton business doit être optimisé. Tes call to action en story, tes call to action en email, tes plans de vente copywriting, tes upsells, la manière dont tu les avances. Ça peut être aussi ton canal Telegram, ça peut être aussi sur Instagram. Bref, tout ce qui peut être optimisé, tout ce qui peut être quantifié, tu dois les relever et tu dois les optimiser. Ça, on te le dit très peu, mais c'est ce que font les plus gros poissons. Euh, donc, typiquement, pour le faire, tu peux le faire sur Excel ou alors sur papier, peu importe. Mais le but, c'est de optimiser continuellement tes systèmes pour avoir toujours plus de conversion, de, toujours plus de performance tout simplement. Et puis le dernier des niveaux, c'est le taux de conversion, c'est le boss final du jeu. Et grosso modo, c'est le taux de conversion de tes médias d'acquisition. Ça veut dire que, admettons que tu es, on va prendre un chiffre rond, un nombre rond, donc Instagram, tu as 1000 abonnés. Si ton taux de conversion est de 8%, tu as très naturellement, simplement, peut-être même logiquement 80 clients. Et donc le but étant de développer toujours plus ton nombre de clients en relation avec ton nombre d'abonnés, donc optimiser ton taux de conversion. Comme ça, tu as moins besoin de gagner d'abonnés, mais plus besoin d'avoir des clients parmi tes abonnés actuels pour ensuite les fidéliser, histoire que le client reste plus longtemps, que tu gagnes plus d'argent, lui obtient plus de valeur, et donc tout le monde est content, tout le monde est gagnant. Ok, donc en relation avec ça, tu peux te fier sur Stripe aux métriques qui s'appellent revenu moyen par client, que tu peux regarder si il est bas, c'est-à-dire que, admettons que ton pricing il soit autour de 100 euros, si ton pricing moyen est à 100 euros et que ton revenu moyen par client est à 100 euros, peut-être inférieur ou peut-être 20% supérieur, c'est trop bas. Si ton pricing moyen est aux alentours de 100 euros, il faudrait que tu aies un taux de revenu moyen par client plutôt de 300-400 euros. Ça, c'est ce qui est vraiment, vraiment bien vu, ce qui voudrait dire que les clients qui achètent chez toi rachètent chez toi par la suite. Donc voilà pour ce modèle d'un business clé en main de 0 à 3K dès le mois prochain. Mets les choses en place. Peut-être que tu peux m'envoyer aussi un message sur Instagram ou par email ou alors en dessous de cette vidéo pour me dire un petit peu ce que tu en as pensé. Je te mets dans la description de cette vidéo le lien vers mes emails dans lesquels tu pourras avoir des analyses de mes datas, de mes optimisations, de mes business, des leçons aussi, des entrailles de mes méthodes, ce que je mets en place et ce que je vais mettre en place. Tu vas voir, c'est super intéressant, tu vas apprendre un tas de choses et je te dis tout simplement à tout de suite de l'autre côté. Ciao et prends soin de toi.